Bien bonjour. Moi, toi. Bien bonjour. Bien, là, je comprends. Non, bonjour au matin là. Pas d'avoir l'Éternel fait une grâce. Une grâce exceptionnelle. Parce que nous avons bien aimé qui est là mon matin là, pas d'avoir une pour nous descendre par là. Nous ne pas bénir l'Éternel, pas d'avoir que c'est à rien toute grâce. Parole a déclaré qu'il est fidèle des fidèles. Et il péché infidèle. Alléluia. C'est nous. Mais bon Dieu est toujours fidèle. Parce que non, il c'est fidèle. Alléluia. C'est pour cela vraiment nous sommes venus pour célébrer cette journée de la Pentecôte. C'est un privilège pour l'homme de recevoir le Saint-Esprit en lui. Ça, c'est le miracle de Dieu. La Bible déclare que nous étions ennemis de Dieu. Nous ne faisons aucun cas de lui. Mais cependant, c'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a cherchés. C'est lui qui nous a trouvés. Et c'est lui qui nous a sauvés. Quelle grâce! Quelle grâce! Devant ce Dieu infiniment grand. Nous allons nous mettre debout et prier. Dieu a dit sans moi, je ne pouvais rien faire. Oui. Seigneur, nous voulons vraiment nous placer devant toi ce matin, devant le trône de ta grâce. Ta parole nous déclare que nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus, car c'est lui qui produit la foi, mais une foi avec perfection. C'est pour cela que nous voulons nous remettre devant toi, corps, âme et esprit, afin que tu puisses intervenir dans ce lieu, mais surtout en nous, Seigneur, par l'action de ton Saint-Esprit. Que tu puisses vraiment nous pardonner, Papa. Là, nous avons désobéi, là, nous avons offensé ton nom. Là, nous avons fait selon nous, mais non selon toi. Dis la présence de ton Saint-Esprit qui est avec nous. Pardonne-nous, Seigneur. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de t'appartenir encore ce matin. Nous te sommes reconnaissants et nous voulons te donner gloire. Nous voulons célébrer ton nom, nous voulons élever ton nom car tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié. Car tu es le seul fidèle. Et ta parole déclare que seul en Jésus, nous sommes sauvés. C'est ce seul nom que tu as donné afin que nous puissions être sauvés. C'est le seul qui nous rapproche de toi. C'est le seul qui est le médiateur vraiment venu par toi, envoyé par toi. Alors nous te sommes reconnaissants. Puisses-tu vraiment prendre toute ta place ici, Seigneur, et dans nos cœurs. Puisses-tu, Seigneur, vraiment nous diriger dans ta sagesse, dans ta connaissance. Et que vraiment ce lieu soit rempli de toi. Gloire, honneur, louange à toi, car tu es l'Éternel des âmes. Au siècle des siècles. Amen. Je vais vous asseoir. Nous allons faire un petit tour en Jean 14. Jean chapitre 14. À partir du verset 15 à 26. Et là, c'est la promesse de Jésus de l'application de l'Esprit dans le cœur du croyant. Il nous dit ceci, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le verset 15. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous.
L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis, et vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude non pas l'Iscariote lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous? Normand. Je lui répondis, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Viens-moi à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Béni soit l'Éternel. Nous étions verset 27 que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Béni soit l'Éternel. Quelle promesse il sera en vous. Il est en moi. Il est en toi. Si tu as reçu Jésus, il est en toi. Il est en toi. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc, sans plus tarder, je vais faire appel à l'ancien pour la prière pour nos malades. Ça nous met debout pour nous aider. Il y a la sœur Eliane Pago, il y a Lina, la sœur Tiana Céline, et les autres aussi. Bon, nous allons passer un moment de la prière. Éternel, notre Dieu et notre Père puissant, nous te bénissons. Nous élevons ton nom. Merci parce que tu nous as choisis. Tu as fait de nous tes enfants. Merci pour ta parole qui nous rappelle que tu es en nous, nous sommes en toi. Tu es dans le cœur est en toi, et nous sommes aussi dans le cœur de toi. Merci pour ce que tu as fait. Merci. Merci parce que tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui prend soin de nous. Tu es le Dieu qui nous soutient dans nos épreuves. Tu es celui qui veut nous faire avancer. Et ce matin, nous voici devant toi. Nous intercédons pour la sœur Eliane Talbot. Nous intercédons pour la sœur Zipani, ainsi que pour le professeur Tiana. Tu es l'Éternel qui guérit. Jésus est celui qui guérit. Merci Seigneur. Merci parce que ce matin nous avons ce privilège de nous adresser à toi. Puisque avec assurance, nous approchons du corps de la grâce afin d'obtenir miséricorde depuis la grâce des sœurs que nous avons besoin. Merci pour nos sœurs, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui intervient, qui fait au-delà même de tout ce que nous demandons pensons. En tout cas, ce matin, Seigneur, révèle-toi à nous, exauce cette prière, que tu nous donnes cette mesure de foi qui nous permet de croire que tu agis, que ta parole est la vérité, que ce que ta bouche dit, tu as mis l'accomplissement, certainement. Ainsi, passe ta main sur nos sœurs, passe ta main en général sur nos frères et sœurs qui sont malades. Merci pour cette grâce. Merci pour la foi que tu mets en nous et que tu donnes ta parole. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur nous, que ton nom soit sanctifié dans le nom de Jésus. Amen. Merci mon frère. Donc nous allons
continuer par adorer notre Dieu, célébrer son nom, car il est vraiment celui qui est digne d'être célébré, n'est-ce pas? Donc nous venons dans ta maison. Alors si nous sommes ici, c'est pour vraiment l'adorer, lui donner gloire, le célébrer. Car il est vraiment merveilleux d'adorer Jésus. Venons dans ta maison. Jésus a dit que le diable est le père du mensonge. Alors toute la gloire est due ce matin. C'est pour cela que nous voulons continuer pour lui dire que mon cœur t'adore. Adore-le.
Dieu que nous adorons. Nous levons la voix au Dieu de mon cœur t'adore ce matin. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le Messie, le toi, Seigneur. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu de justice, le Dieu de paix. Oh, gloire à l'Éternel des armées, sur l'éternité pour l'éternité. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es celui qui est fidèle. Tu es celui qui ne change jamais. Tu es celui qui prend soin de nous. Tu es celui qui nous protège contre la puissance des ténèbres. Nous te louons ce matin. Nous te donnons gloire. Nous te célébrons car tu es tout puissant, Seigneur. Tu es merveilleux. Gloire à l'Éternel ce matin. Gloire à l'Éternel car il est le plus puissant. Élevé es-tu à tout jamais. Oh, gloire, béni soit ton nom, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous pouvons dire encore ce matin, encore, t'adore. Tu es digne. Tu es digne de recevoir ton adoration. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Ouvrez les yeux. Allez, gloire à l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir. Je vais appeler ma soeur. Ruth pour les annonces. Et la chute. Et c'est vrai qu'il fait chaud, hein? Bonjour frères et sœurs, c'est avec plaisir que je vous retrouve, voyez, sans masque. Je respecte ceux qui en portent, à commencer par mon cher époux, parce que vous êtes très courageux. Bon, eh bien, je vais accomplir ma mission et nous n'allons pas changer nos habitudes, nous allons commencer bien sûr par les anniversaires. Mais je vais changer une petite chose. Dans les partitions, il y a bémol, il y a dièse. Alors je vais rajouter une altération aujourd'hui. Nous sommes le 5 juillet. C'est le 5 juillet. Vous y êtes. Alors je viens de vous dire que si moi j'ai plaisir à vous retrouver, j'aurais aimé que ça soit réciproque. Pour ceux qui ne portent pas de masque, permettez-moi, mesdames, messieurs, de voir vos sourires. Merci. Voilà. Autour de vos parties. C'est très bien. Alors, puisque nous sommes le 5 juin, nous allons d'abord honorer ceux qui sont nés le 5 juin. Je vais commencer par les personnes un peu plus avancées en âge, par ma camarade de classe qui s'appelle Jocelyne Lévy. C'est pas ça? C'est pas un 5 juin? Ah, elle n'aime pas les applaudissements. Bon, eh bien, on va nous se contenter de lui dire en cœur, joyeux anniversaire. Voilà. Que Dieu te bénisse et t'accorde la vie la plus longue possible. Ensuite, nous allons, je ne vais pas dire le petit, hein, parce que j'ai entendu sa voix dimanche dernier, et ce n'est plus un petit, on va dire que c'est un petit cadeau peut-être.
un petit cadeau. Alors, il s'agit de JC. Alors, aimes-tu les applaudissements? Oui, alors allez-y, je vous en prie, voilà. Merci. Il manque une petite chose. Je ne vois pas ton sourire. JC. Voilà, ça y est, c'est fait. Alors, nous avons commencé par le 5, mais il y a aussi le 2 juin. C'est l'anniversaire de Josué Sita. Il n'est pas présent, c'est vrai, il est étudiant très loin, mais nous devons penser à lui parce que c'est assez difficile pour les étudiants et ils ont besoin de nos prières, de nos soutiens si nous pouvons le faire. Alors, nous avons. Pardon? Oui, tout à fait. Déjà, s'il visionne, il verra. Alors, nous allons continuer avec les annonces qui nous sont transmises. Nous avons le vendredi 10 juin, il y aura le conseil presbytéral à 18h pour ceux qui participent au temple. Ensuite, alors, le 12 juin, la direction du culte sera par notre frère Philippe Jean-Albert. Ensuite, la prédication par notre frère Louis Saint-David, qui a changé de rôle. Ensuite, pour le mercredi 8 juin, la réunion de prière sera dirigée par notre frère Frédéric, diacre de l'église, Frédéric Clarisse. Je vais permettre à Eliane, avant de vous donner le planning, qui a une annonce. Prêtez attention, une annonce spéciale. À toi, Eliane. Bonjour, chers bien-aimés. Alors, même si l'année, ça fait 2 ans qu'on n'a pas d'activité, mais nous pensons quand même à nous réjouir, à nous rassembler, à passer un bon moment. C'est pourquoi le comité d'âme organise une mini-croisière à destination de l'île de Marie-Galante. Tous ceux qui veulent peuvent y participer, enfants, jeunes, hommes, les hommes aussi. Et le jour choisi est le jeudi 30 juin. Pourquoi un jeudi? Parce que lui est le chef. D'accord? 30 juin, et puis le prix est de 60 €. Alors, le prix comprend le billet bateau, le transport et la visite guidée. Dans le parc de Marie-Galante, il y a un transporteur, il y a un guide, de Marie-Galante, ainsi que le repas qui sera livré sur la plage où nous allons nous arrêter. Il est indispensable de s'inscrire au plus tard le dimanche 12 juin. Au plus tard, il faut vous inscrire auprès de Lydie, la présidente du comité des dames, ou Mika. Et quand vous vous inscrivez, donnez le nom qui se trouve sur la carte d'identité. Pas mal dans sa bande. Parce qu'après, ça on vérifie et parfois on peut ne pas voyager. Il faudra verser au moins 30 € à l'inscription pour qu'on puisse prendre les billets parce que ça part vite le jeudi. Et choisir son menu. Il est impératif de donner le nom, voilà, j'ai déjà dit ça, et le départ est fixé. Le bateau part à 8h15. Mais nous serons là dès 7h30. Mais on va vous le rappeler, n'est-ce pas? Le retour, on prend le bateau à 16h à Marie-Galante et on arrive à 17h à Pointe-à-Pitre. Et de plus en plus d'informations seront données par la suite. Et voilà. Alors, un moment détente, parce que nous étions avec le masque, on a 10 minutes, et puis, allons à Marie-Galante. Comment on l'appelle? Voilà. Merci. Merci, Eliane. Alors, je terminerai avec le planning de nettoyage pour la semaine du 11. Il s'agira donc des personnes suivantes: Jason, Catherine, je ne la connais pas malheureusement, elle est là. Non, alors vous pensez à lui dire, on serait à lui dire qu'elle est au planning. Ensuite, il s'agit de Négin Sébastien, je promène mon regard, je ne l'ai pas vu. Et Sabon Céline. Voilà, ce sont ces 3 personnes qui participeront à l'entretien des locaux. Alors, pour terminer, je vais vous laisser avec un verset. Il s'agit du verset du samedi 4 juin.
mais que mon défunt père aimait bien, donc je me permets de le partager avec vous. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant, que pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Ce verset se trouve en Romains 15-13. Merci de votre attention. Nous voulons accueillir ceux qui nous visitent ce matin. Il y a un petit de ceux qui nous visitent, nous sommes encore là. Frère Manier, pas faire bien. Frère Manier, pas faire bien. On va voir, béni soit le Dieu. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui veut témoigner la grâce de Dieu ce matin? Une personne. Ce qui est extraordinaire. Pardon? Oui. Comment dessiner mon? Les 2, 3. Bonjour à tous. Je vais vous témoigner la gloire de Dieu. Vous savez, là, devant vous, je suis tombée. Avec un continent, je n'avais pas vu. Mais ce n'est pas un cercle tombé, j'ai fait une chute de 2 mètres à 2 mètres 40, mais tu m'as tombé. Mais Dieu merci, il était là, il était présent, puisque là, je pouvais tomber sur le WC, je pouvais tomber sur la douche, je pouvais tomber sur le lavabo. Mais Dieu a permis que je tombe juste à côté de lavabo. J'ai dit merci Seigneur. Il a protégé, il a veillé sur moi, il a tout fait pour que je ne sois pas tombée sur le lavabo. Et je dis merci Seigneur. Et ça fait 2 fois que j'ai été voir là où j'étais tombée. Le premier jour, je n'ai pas osé regarder. Le deuxième jour, j'ai dit, Renette, il faut que tu ailles. J'ai regardé en haut, j'ai dit, Renette, tu es sortie jusque-là. Je remercie le Seigneur. Parce qu'il m'a fait grâce. Il m'a protégé. Il a veillé sur moi. Et ce que je vous dis, de compter sur votre Dieu. Il est un Dieu formidable. Merci Seigneur. Amen. Et là, on entend au voilà. Regardez-moi. Ça va donner. Dis-nous des petits mots. Bonjour, je salue l'église. Donc, je n'étais pas prise à la place. Donc, qui a pris de place, donc vous allez le voir souvent. Donc, je suis content de voir ceux qui sont là. Et puis, bon, c'est vrai que bon, je profite que j'ai le micro pour juste vous dire que le petit jeune qui a été tué au civil, en fait, c'est le cousin germain de ma femme. Donc, on va rentrer sur le prochain. Mais sinon, ça va. Et puis, le nom de Dieu soit. Merci. L'église mon Dieu béni, vous avez chanté pour bon Dieu. On peut bénir nos bon Dieu dans le chant ça parce que moi connaître bon Dieu, c'est bon Dieu. Et les moi réaliser, il faut louer nos bon Dieu, il faut exalter nos bon Dieu parce que si bon Dieu fait fier, beaucoup de matin, c'est grâce à bon Dieu. L'homme n'a pas fait ça, mais c'est bon Dieu qui fait beaucoup de matin parce que moi, je dis bon Dieu dans l'argent, moi, je n'ai pas de pousser l'autre petit monde encore. Mais bon Dieu fait là, il faut qu'on guérit. Même pour les bon Dieu, qu'on fait, c'est le cas continuer à faire. C'est pour ça que je vais bénir nos bon Dieu dans ce ça. Si l'église connaît, peut chanter avec elle. Que faut-il faire? C'est 118 dans l'esprit français. Que faut-il faire? 198. Si on le connaît bien, peut chanter. En adversaire. Se blesse sous
C'est Éphésiens 5, 15, 17. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi, ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Et un verset qui complète ce que mon frère Henri aime. Je vous exhorte à rendre un culte agréable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement. Béni soit l'Éternel, n'est-ce pas? Nous allons nous mettre debout et célébrer notre Seigneur et notre bien-aimé ce regard. Faire bouger. C'est vrai que nous pouvons tout lui dire, bien-aimé. Je crois que dans tout l'univers, c'est le seul que nous pouvons tout dire, c'est Jésus. Sa compassion se renouvelle chaque matin. Béni soit son nom. L'immensité de la
soir de mon papa. Et lever soit sur le jour. Vous pouvez vous asseoir. Sans plus tarder, le premier ministre de la justice. On a demandé de prier pour lui, au frère Boucher. Nous allons mettre de côté, je vais introduire notre frère par la prière. Vous me l'avez demandé. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour l'œuvre que tu as fait à la croix. Merci parce que tu es le seul rédempteur digne d'être élevé encore ce matin. Tu es celui en qui nous pouvons nous confier, quelles que soient nos difficultés, quels que soient nos problèmes. Tu es le seul Seigneur à qui nous pouvons tout dire dans le secret le plus profond. Car tu es ce Dieu fidèle et qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pour cela ce matin, je remets encore ton fils en tes mains, notre ancien frère Boucher, qui a besoin de ta grâce encore ce matin. Que tu puisses, Seigneur, vraiment le libérer, Seigneur, de toute tension, de toute pression. Que tu puisses vraiment lui accorder, Père, de donner un message inspiré par toi, par toi seul. Nous voulons prendre autorité sur toute chose qui n'est pas de toi dans ce lieu. Nous voulons prendre autorité, Seigneur, sur tout ce qui ne vient pas de toi. Et que vraiment ce lieu soit rempli de ton Esprit Saint. Et que vraiment tu puisses diriger notre frère avec ferveur, avec détermination, avec fermeté, selon ton Saint-Esprit. La gloire, la louange, l'honneur est à toi, à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Soyez bénis ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dis-toi Jésus, celui qui donne le repos. Lui c'est le digne. Alléluia. Le Paul Giraud a fait étudier ce matin. La parole de Dieu vivant. Alléluia. Nous allons ouvrir notre Bible. Et comme je dis, soyez les bienvenus ce matin. C'est ensemble que nous sommes bien. Et comme on dit, c'est gratifié qu'à faire fondre. Puis nous ensemble, puis nous une flamme. Alors pour m'attaquer, nous avons dit gloire qui en a fait. Alléluia. Le titre de ce message ce matin, c'est l'unité du corps de Christ en vue d'une moisson d'âme avant le retour de Jésus-Christ. Et pour cela, nous allons ouvrir notre Bible dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'à 15. La parole nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent de Dieu. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bout du lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas italiens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun de notre langue maternelle? Par test et test,
Il a mis ceux qui habitent dans la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons parler dans notre camp, dans nos langues, des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont bien devenus. Alors Pierre se présentait avec les 11, élevait la voix et parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Juste là. La Bible dit dans Apocalypse, chapitre 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Ce qui veut dire, il est le premier, il est le dernier, avant il n'y a pas, après il n'y a pas, il n'y en aura jamais. Il n'a ni père ni mère, il n'a pas de généalogie, il n'a pas de fin de vie, il est éternel, il est immortel. Et nous savons que dans la vie de l'homme, il y a commencement, mais il y a fin. Si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'un jour, il s'est passé quelque chose. Dieu a créé avec amour toutes choses, mais l'homme a perdu cet amour. Il est devenu vagabond et ennemi de Dieu à cause de son péché. Dieu a gardé son amour parce qu'il est lui-même amour. C'est pourquoi il a fait un plan avant la fondation du monde pour une réconciliation avec l'homme. Aujourd'hui, nous sommes devant la table du Seigneur. C'est que de la scène. Ça nous rappelle et ça nous amène à l'unité du corps de Christ. Comme c'est le thème du message ce matin. Ça nous rappelle et ça nous amène à l'unité du corps de Christ, la Sainte Seine. C'est une commémoration en souvenir de ses souffrances et de sa mort pour l'humanité, mais aussi en souvenir de sa résurrection, parce que le tombeau n'avait pas de pouvoir sur lui. Lui-même dit, faites ceci en mémoire de moi. 1 Corinthiens 11, 25. Quand je dis que Dieu avait déjà préparé son plan dès longtemps, dans Exode 24, au temps de Moïse, après avoir consulté Dieu, Moïse reçut cet ordre pour se donner l'alliance que Dieu allait faire avec son peuple. Après avoir immolé des taureaux, Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassines et répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple. Le peuple dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. Le sang que Moïse répandait sur le peuple représente le sang précieux de Christ ce matin, qui a coulé à la croix pour toi et pour moi ce matin. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alors ce matin, que chacun de nous reconnaisse sa réconciliation à la croix. Lui qui n'a rien fait, il a subi le mépris, il a subi l'humiliation. Nous devons, pour nous donner le salut. Il a subi toutes ces choses pour nous donner le salut, pour nous donner la vie ce matin. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il nous aime, il nous a fait grâce ce matin. Après toutes ces choses, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tas de pierres. La loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. La parole dit, comme Moïse monta sur la montagne, et la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne, et l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant.
Alléluia. Eh bien, ce matin, c'est le même qui est le mieux de nous ce matin. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 10, versets 14 à 22. Est-ce que vous avez des dimensions? La parole nous dit, quand nous lisons que l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévouant, et je dis c'est le même qui est au milieu de nous ce matin. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens 10, 14 à 22, il nous dit c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez-en vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas dans la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puis il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les ailes qui sont dans la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, la coupe des démons. Voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous pour faire lui? Ce matin, nous sommes devant la table du Seigneur. Il y a plein de place pour les démons ce matin. Il y a la place pour les élus de Dieu. Il y a la place pour les enfants de Dieu. Il y a la place pour les choisis. Il y a la place, il n'y a pas de la place pour le péché. Il n'y a pas de la place pour la corruption. Il n'y a pas de la place pour l'impudicité. Il y a la place pour la vérité. Il y a la place pour les enfants de Dieu qui se sont repentis, qui sont nés de nouveau ce matin. Pas de place pour la corruption ce matin. Et c'est pourquoi ce matin, Dieu dit que fuyez l'idolâtrie et ne soyez pas en couple avec les démons. Alors ce matin, où nous sommes ce matin avec le Seigneur, toi qui dis que tu es repenti, toi qui dis que tu as l'Esprit de Dieu, toi qui dis que tu es enfant de Dieu, où en es-tu ce matin? Où suis-je moi-même qui vous parle ce matin? Où suis-je avec le Seigneur ce matin? Chacun répond pour lui-même ce matin. Alléluia. Nous avons vu ce matin, le titre de ce message, c'est l'unité du corps de Christ. Quand on dit l'unité du corps de Christ, on peut dire aussi l'unité de l'Esprit. Aujourd'hui, quand nous pensons à la Pentecôte, nous pensons au jour où le Saint-Esprit est descendu sur le premier disciple de la Bible. Nous pensons aussi à notre conversion, parce que c'est le jour de notre conversion que le Saint-Esprit nous a visités. À chaque fois que quelqu'un se donne au Seigneur, sincèrement, nous pouvons comprendre qu'on se joue à la 3e heure ou à la Pentecôte. Et où quelque chose de très important à se produire. La Pentecôte est une fête juive célébrée 7 semaines après le 2e jour de la Pâque. Ça veut dire 50 jours après la fête des prémices de la moisson. Lévitique 23, 15 à 18 nous dit, à cette occasion, dans l'Ancien Testament, les Israélites devaient apporter leur demeure, dans leur demeure, 2 pains qui soient agités d'un côté et de l'autre. Les 2 pains seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices de l'Éternel. Pour ces pains, ils offrent en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an, sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Ils joignent l'offrande de la libation ordinaire comme offrande consommée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Cette offrande représentait Jésus-Christ qui devait mourir à la croix du Golgotha. Tout ce que Dieu a demandé à son peuple en ce temps-là, c'était pour un but précis et efficace. On ne peut pas parler de Pentecôte sans parler de Pâques. La première Pâque fut faite par Moïse. Elle marque la victoire et le commencement de l'histoire d'Israël comme peuple racheté. La Pâque, c'est aussi l'agneau pascal qui représentait Christ qui devait mourir pour ce sacrifice expiatoire et effectuer la rédemption par son sang. 1 Pierre 18, 21.
La Bible dit dans Acte 1, 3 à 8, après que Jésus souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Pendant qu'ils étaient avec eux, il recommanda de ne pas se rendre à Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai enseigné le disciples. Car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus faisait comprendre aux disciples, après son départ, ils ne seront pas seuls, mais il y aura une autre personne pour veiller sur eux. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Les apôtres réunis et demandaient au Seigneur Jésus, est-ce en ce temps-là qu'il veut traiter le royaume d'Israël? Mais le Seigneur leur a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et quand Dieu n'a pas besoin de connaître ça, mais c'est que nous ça, nous allons recevoir une puissance, le Saint-Esprit sur nous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce matin, toi et moi, ce matin, qui acceptons le Seigneur Jésus, nous sommes les témoins de Jésus. Partout où nous sommes ce matin. Dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail, à l'extérieur, partout où tu es témoin de Jésus ce matin. Si tu as accepté Jésus ce matin, tu es témoin de Jésus ce matin. Tu as l'Esprit de Jésus en toi ce matin. Chacun de nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu une puissance. Et nous sommes témoins partout où nous sommes. Alléluia. Après avoir dit ces choses aux disciples, il fut élevé pendant que les disciples regardaient, il mit le déroba de leurs yeux. Dans le verset 12 de Acte 1, la parole dit, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Dans ce lieu, il y avait les apôtres avec les femmes et la famille de Jésus. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Ce n'est pas la prière est efficace, parce que la prière c'est l'ordre de Dieu. La prière c'est parler avec Dieu. Ils persévéraient dans la prière. Et la parole dit le nombre réuni était d'environ 120. Et puis quand la parole est dit, homme, frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David. Au sujet de Judas, ce qui a été le guide de ceux qui ont suivi Jésus. Après cet accord, la parole dit, après cet accord, et cette persévérance dans la prière, la parole dit, tous ensemble dans le même lieu, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux. Le vent impétueux, son vent violent, un vent féroce. Et lui, un bruit comme un vent de vent impétueux, et il fut rempli du Saint-Esprit. Et la puissance remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparés les uns des autres. Ils posèrent sur chacun d'eux et furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et la puissance se manifesta au point qu'ils parlèrent en d'autres langues, sans que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit. La parole nous dit les Juifs ont Dieu de toutes les nations qui sont sous le ciel au bruit du lieu. La multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. La parole nous disait dans l'étonnement et la surprise. Ils disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue? À chacun de notre langue maternelle? Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, comme est-il vu ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Nous ne tombons pas l'esprit ce matin. L'esprit qui a animé les disciples dans ce temps-là, le jour de la Pentecôte, c'est lui qui est en toi ce matin, c'est lui qui est en moi ce matin. Si tu as Jésus dans ta vie, si tu as accepté Jésus dans ta vie, c'est cet esprit-là que tu as ce matin.
Et quand les hommes ont dit, ils sont pleins de vin doux, mais bien que vous connaissez le Saint-Esprit, et le va l'avoir, c'est pourquoi quand on est enfant de Dieu, quand on est serviteur de Dieu, on ne doit pas accepter n'importe quelle parole qu'on nous dit, quel mensonge. On doit bannir le mensonge avec la vérité. Et nous voyons comment Pierre, qui connaissait le Saint-Esprit, éleva la voix et parlant en ces termes. Comme juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, quand c'est la 3e heure du jour. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dieu a tout annoncé d'avance par la bouche de ses saints serviteurs et par la bouche de celui qui l'a envoyé, savoir Jésus-Christ. C'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est la vie, et nous ne venons plus par lui. C'est pourquoi lui-même dit dans Jean 14, le fois où je vois déjà lu, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père et vous donnerez un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus était le premier consolateur, mais quand il est parti, il a envoyé un autre consolateur qui est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui est parmi nous ce matin. On ne doit pas limiter ce matin, on ne doit pas l'attrister ce matin. Le consolateur, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais chacun de nous qui demeure dans l'unité du corps de Christ, nous le connaissons, il demeure en nous, il sera avec nous. Il nous enseignera toutes choses et nous rappelle tout ce que le Seigneur nous a dit. Alléluia. Alléluia. La leçon que nous pouvons retrouver ce matin, c'est chacun de nous, le jour où nous sommes passés par la repentance et la conversion, ça peut être la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit nous a visités. Moi je proclame ce matin, le Saint-Esprit m'a visité. Nous le confessons ce matin devant le diable, devant le démon, devant la puissance du malin. Le Saint-Esprit nous a visités. Alléluia. L'Esprit qui est descendu sur les disciples comme un vent impétueux nous a visités. L'Esprit qui a poussé les disciples à parler d'autres langues nous a visités. L'Esprit qui convainc de péché, d'étude et de jugement nous a visités. L'Esprit qui touche les profondeurs de Dieu nous a visités ce matin. Alors, reconnaissez ta valeur, reconnaissez nos valeurs ce matin. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu, c'est lui qui est en toi ce matin. Où en es-tu ce matin avec lui ce matin? Quelle est ta relation avec lui ce matin? Est-ce que tu entends sa voix ce matin? Est-ce que la vie que tu mènes est agréable à lui ce matin? La Bible dit dans Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Dieu est un Dieu jaloux, nous dit la Bible dans Exode 24:14. Il porte le nom de jaloux. Sa jalousie nous pousse à être attristés. Sa jalousie le pousse à être attristé quand nos cœurs partagés. Si ton cœur est partagé ce matin, retourne au Seigneur. Parce que le Dieu est jaloux. Papa, prends de tes places à conduire en prière. Qu'est-ce que c'est place à Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est place à Saint-Esprit? Naman c'est place à Saint-Esprit. Alors, bon matin, là, reconnais que nous avons de la valeur parce que l'Esprit est descendu sur nous. Si quand ton cœur est partagé, tu attristes le Saint-Esprit. La Bible dit dans Jacques 4:5, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu cherche l'Esprit qui l'a fait habiter dans nous. Ce matin, frères et sœurs, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, où vous êtes ce matin? Vous qui entendez cette parole ce matin, Dieu vous demande à vous repentir, à vous convertir, afin de vivre l'unité de Christ ce matin. Ce que je vous dis ce matin, Dieu ne va pas accepter, il envoie son propre Fils à la croix pour la malédiction des hommes et que l'on prend à la légère ce don de salut. Dans le livre de Dieu, il n'y a pas de je vis comme je veux, je mange comme je veux, je fais ce que je veux. T'es trompé aussi quoi que ça au matin là. Adam il va bondir, pas ni un café sans envelé, un café sans envelé, un caïla envelé, un café sans envelé.
pas de sang, il va bon Dieu. Pas de sang, parole à bon Dieu. Alors si vous pensez ça pour matin, si vous pensez ça pour matin là, on nous détrompe pour matin là. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit aussi. Quand le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. La Bible dit dans Romains 8, 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors ce matin, si tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas dire ce que tu veux. Tu ne peux pas agir comme tu veux. C'est l'amour de Christ que tu dois avoir dans ton cœur. C'est la présence de Dieu que tu dois avoir dans ton cœur. Parce que la Bible, dans 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses devenues nouvelles. Veux-tu appartenir à Jésus ce matin? Veux-tu que la plénitude de l'Esprit soit en toi ce matin, tous les jours de ta vie? Alors reste dans les voies du Seigneur ce matin. C'est pourquoi il faut toujours pardonner la repentance ce matin. La repentance. Parce que c'est pourquoi Jésus est mort. Pourquoi il est venu. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour la religion. Il est venu pour nous libérer ce matin. Et c'est pourquoi il nous appelle tous les jours. Prends garde. Ne marche pas selon la chair. Si tu vis selon la chair, tu vas mourir. La chair est contre la seule de l'esprit. Quand tu as dit on voit la chair, son couloir sans porte. Si son couloir, tu n'as pas une porte, tu n'as pas une porte là. Couloir, 24 sur 24, 24 sur 24. 365 jours 24. C'est pour ça la chair. Tout ça, on va y apprendre. La chair ne veut pas cet esprit. Il ne veut pas obéir à cet esprit. Parce qu'il veut pas plaisir. Mais cet esprit aussi ne veut pas obéir à la chair. Parce que cet esprit veut conduire à la vie éternelle. Cet esprit veut conduire à mon Dieu. Et jusqu'à bon matin là, mon capitaine bon matin là, tu vas abandonner mon Dieu, retourner. Tu vas entendre des refroidir, refroidir à cet esprit, demander cet esprit à réchauffer bon matin là, afin que nous abandonnions glorifier en vie à bon matin là. Laissez-nous à la porte. Et c'est pour ça qu'il a interpellé nous. Et c'est à travers nous, les serviteurs, nous qui avons parlé, il faut nous toujours parler comme Dieu t'a demandé de parler. Parce que c'est pourquoi Jésus est venu. Il vient à la croix pour pécher à moi et pécher à moi. Et c'est pourquoi il m'a donné de répandre le convertir. Si vous ne pas répandre le convertir, pas passer par la nouvelle naissance. Vous pouvez passer par là. Pas dire, bon Dieu, que tout le monde prenne parole là. Madame, monsieur, si vous l'avez pour matin, on va prendre parole là ça. Cet esprit qui a appelé pour faire former l'unité du corps de Christ. Cet esprit veut sauver au matin parce que volontairement, bon Dieu, c'est vrai, tout le monde sauvé. Il n'est pas dans la connaissance de la vérité. Jésus n'est pas mort pour la religion, mais mort pour les péchés. Et c'est pour ça qu'il a appelé tous les péchés à venir à l'île matin là. Et qu'il nous a bon Dieu glorifié. Voilà, bon Dieu, quand vous voyez quelqu'un qui tient dans la porte, qui a frappé, sous pas tant de voir, je vais prendre du ticket. Paul a bon Dieu qui a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Paul a bon Dieu qui a dit, son seul de ton bandit, le même Dieu vivant. Alors, bon matin là, bon Dieu, pas besoin de religieux. Mais bon Dieu, besoin de monde sincère, monde qui est prêt à combattre, monde qui est prêt à souffrir aussi pour la vérité. Parce que l'on va marcher pour la vérité. Monde qui est aimé, monde qui est attaqué, monde qui est haï vous. Et nous allons voir ça tous les jours. Alors, bon matin là, que mon Dieu continue Saint-Esprit, parce que bon matin là, le monde qui a fêté Pentecôte avait bien mangé, avait bien cochon, poireau, rond, tout ce qui était là ça. Mais nous avons fêté Saint-Esprit en esprit, avec reconnaissance de savoir un jour nous dégager nos pétés. Jésus-Christ est mort pour nous et le Saint-Esprit en cœur. Béni, est-ce que nous bon Dieu, comment doit répondre au matin là? Il doit tourner vers lui au matin là. Il demande toute corruption qui est au matin là, là qui est partagé, il demande de arrêter, qui est en présence au matin là. Parce que, puis je n'ai sorti chanter, dis-toi Jésus, c'est lui qui a baillé au repos. Il sorti chanter au matin là, toi seul est digne. Alors au matin là, que Jésus dit dans quel tous les jours.
Que Saint-Esprit continue tous les jours. Que Saint-Esprit convainc nous de tout erreur qu'on a fait et que nous marchions dans l'obéissance. Pour essayer au matin là, l'obéissance qui mène nous très loin, la désobéissance, ça peut coûter très cher. Mais l'obéissance, quand mène nous à bon Dieu. Et l'obéissance, quand mène nous à la vie. Et ce n'est pas bon Dieu, il ne faut pas marcher sur la chair, si on marche sur la chair, on est mort. Il ne faut pas nous passer à la légion, il ne faut pas nous dire bon Dieu est trop bon, il fait ça. Les lettres de l'Église, ils disent bon Dieu, pas de bon Dieu. Les bon Dieu chasser Israël, bon Dieu, pas de bon Dieu. Il faut de bon Dieu, et même le Bible a dit, bon Dieu c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est pourquoi bon Dieu, pour nous bénir l'Esprit, bon Dieu. Nous bénir l'Esprit, bon Dieu. Parce que dans nous, Saint-Esprit, le Seigneur Jésus parti, mais le Seigneur dans nous Saint-Esprit pour enseigner nous dans toute la vérité, pour continuer nous pas chemin détourné, mais il dit, retourne-toi. Sors l'ordinaire. Alors bon matin là, on peut parler de bon mot aussi. Pas pour prendre les filles, on peut parler de bon mot aussi, parce qu'on pose en question. Est-ce qu'on doit dire ça en dit? Est-ce qu'on sent qu'à dire, est-ce qu'on n'a pas vu? Ce n'est pas le premier mot de l'esprit qui a parlé, c'est pas mon ami qui a parlé là. Alors avant, il a parlé de autres. Bon Dieu parle de moi. Il a parlé en Dieu tous les jours. Moi, voir Saint-Esprit, moi, écouter Saint-Esprit. Et ça m'a dit, avec vigueur, avec une vigueur, avec une autorité, tout l'an passé, avec une autorité. Parlez pas au crime, pas la sortie en bouchement dans le nom de Jésus, avec puissance, vérité, autorité, afin que nous glorifions en bouchement tout partout dans l'île. Et c'est ça qu'on m'a dit pour chacun des autres matin. Alors, bon matin là, si vous ne sentez pas que vous avez pas caillé, tout le monde qui a monté, m'en dit pas. Si vous prenez votre tête en bon matin là, vous ne pouvez pas dire, moi, je me dis, bon Dieu, vous prenez tête à Charles. On peut me coucher, on n'a pas de bon patron. Et si moi-même, je peux mettre un peu de bon Dieu. Alors, si on a dit, le Saint-Esprit a bon Dieu dans moi, et on a bon matin, on ne peut pas faire mieux. Même si c'est différent, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux, c'est ça bon Dieu qu'on a dit. Si le Saint-Esprit a on ne peut pas laver là-dedans. Si le Saint-Esprit a on ne peut pas jalousie là-dedans. Si le Saint-Esprit a on ne peut pas rancune là-dedans. Si le Saint-Esprit a on ne peut pas demander mal à monde. On peut bénir, même l'ennemi, on peut bénir. Parce que bon Dieu a nous béni par nous. Bon Dieu a nous parlé mal tout mal. Alors bon matin là, quel va bon Dieu glorifier de toute assemblée bon matin là. Et bon matin là, c'est pour le dit, on sortit, le monde a fêté Pentecôte avec quoi manger, mais nous avons fait des reconnaissances de ça, Jésus pour nous à la croix. Frères et sœurs, on dans notre même. Chaque monde qui accepte bon Dieu, j'ai vu ça. Alors on dans vous-même, pourquoi le Seigneur, laissez prendre de gloire et descendre sur la terre, il ne peut pas faire rien. Un petit nom comment cracher assis, il fait un point de pied en tête, il cloué à son coin, il pèse côté, il fait gérer avec tuer les gens au sol. Il dit pardonnez-moi ça, il va faire. Pardonnez-nous. Il dit papa, pourquoi m'a abandonné, Père? Mais papa pas t'abandonner parce que tu avais péché, moi péché à l'humanité. Et bon Dieu là, ça c'est même de la journée du jour. Bon Dieu là qui voit cet esprit sur les disciples autrefois, c'est même qui l'a au matin là. Alors on va gloire au matin là, parce qu'il est vivant. La Bible dit les cieux et les cieux ne peuvent pas contenir. Alors si les cieux et les cieux ne peuvent pas contenir mon Dieu aime nous de toute grandeur. Et c'est pourquoi il faut nous aimer nous. Il faut nous donner à l'exemple de Christ. Et nous savons le diable vient qui détruit. Ça veut dire que même au matin là, moi et vers on met nous à l'écoutation d'esprit, afin que nous avons glorifié et pour nous voir miracle abonder tout le jour dans l'esprit de l'Israël. Béni soit le nom de Dieu. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Ô Dieu vivant, Seigneur. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit est vivant. Le Saint-Esprit qui touche les profondeurs de Dieu. C'est lui qui est là ce matin. C'est lui qui est en toi et moi ce matin. Adonne-lui gloire ce matin. C'est lui qui nous enseigne, qui nous conduit. C'est lui qui nous visite. Parce que Dieu nous aime. Dieu ne veut pas que tu aies quand tu vis de débauche, quand tu vis de désagréable.
Tu as tout à gagner ce matin si tu veux dans la demeure de Christ ce matin. Mais tu as tout à perdre si tu abandonnes Dieu ce matin. Et toi, enfant, ce matin, toi, jeune ce matin, si tu es là ce matin, tu viens au temps avec ta maman. Ne dis pas, je viens à ta maman ne va pas te sauver, ton papa ne va pas te sauver, ta tante ne va pas te sauver, mais c'est Jésus qui sort ce matin. Ne dis pas, je suis trop jeune, je n'ai pas encore fait ma vie. Mais regarde à Jésus ce matin. Parce que le diable va nous te perdre pour prendre ta vie ce matin. Alors si tu entends la voix de Dieu ce matin, dis à Dieu, me voici ce matin. Là où vous êtes ce matin, parce que bon Dieu veut que tout le monde entende parole là. C'est pour ça qu'il a trouvé en moi tel que tu es ce matin. Alors c'est ça qu'a lancé pour les enfants. Nous qui a dit au matin là, c'est pour prendre les choses de sérieux, c'est le moment pour nous réveiller, nous. C'est le moment pour nous prendre les choses à cœur au matin là, afin de nous avoir glorifié. On ne se moque pas de Dieu, c'est que nous mentionnons le masseau dehors aussi. Si tu sèmes de l'esprit, tu m'assois dans la vie éternelle. Mais tu sèmes de la chair, tu m'assois de la corruption. Et ça, là, la corruption qu'amène nous. La corruption qu'amène nous à la mort, à la débauche, à la destruction. Alors, bon matin, choisissons la vie. Choisissons la présence de l'esprit ce matin. Glorifions Dieu en esprit ce matin. Alléluia. Oh, béni soit ton nom. Nous sommes devant la table du Seigneur. Nous témoignons la souffrance que Jésus a subie pour nous ce matin. C'est ce que Dieu nous a dit de faire. Quel prend un morceau de pain, un morceau de pain comme ça, son boulanger qui fait. Pain qui a représenté le corps de Christ qui a été meurtri à la croix, qui a été déchiré à la croix pour chacun de nous. Le sang, le jour représente le sang de Christ qui a été coulé à la croix au Golgotha, calvaire pour nous, pour toi et moi ce matin. Alors ce matin, chacun de nous reconnaissons qui est Jésus pour nous ce matin. Reconnaissons qui est la personne du Saint-Esprit que Dieu nous a donné ce matin. Nous ne sommes pas n'importe que qui, mais nous sommes des princes et des princesses en Jésus par l'Esprit ce matin. Alléluia. Quand la vie, notre vie glorifie le Seigneur, quand notre vie élève le Seigneur, quand nous ne puissions pas prendre le nom du Seigneur en vain ce matin, quand nous marchons contre la parole, nous méprisons Dieu avec notre façon de marcher ce matin. Alors marchons par l'Esprit, marchons selon la vérité. Et le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie, et dans ma vie, et dans la vie de l'Église, et dans la vie de ceux qui viennent à lui ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons participer à la scène. La parole nous dit, quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus dans la nuit fut du pain, et après avoir dit grâce, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous voyons que ce n'est pas un homme qui a donné cet ordre, mais c'est le Seigneur Jésus qui a parlé, qui a dit faites ceci en mémoire de moi. Demain, papa, nous avons soupé, et puis il a coupé 17 pour faire la nouvelle alliance. On avait perdu, mais Dieu nous a fait une nouvelle alliance au nom de son Fils Jésus, à travers son sang. Il nous dit de faire ceci en mémoire de moi. Il nous dit toutes les fois que vous en parlez, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette eau, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi ce matin, mes chers parents, ne prends pas la scène à la légère. Ne dis pas c'est un beau pain, c'est un petit peu de jus. Ça représente le corps de Jésus qui a été meurtri à la croix pour toi et pour moi ce matin. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun c'est pour soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit du jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et de grands sont morts. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne sommes pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas du Seigneur, amendez-vous les uns les autres, comme ce matin nous sommes ensemble ce matin. Si quelqu'un a pris qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement contre vous. Et j'ordonnerai les choses quand je serai avec vous. Seigneur, ce matin, je m'accorde avec mes frères ce matin. Et je reconnais
que l'homme a perdu la vie à cause de la désobéissance. Mais toi, Dieu d'amour, tu as fait un plan et tu as envoyé ton Fils mourir à la croix pour nous arracher de la malédiction, pour nous arracher de l'enfer. On t'a méprisé, on t'a injurié, on t'a cloué, on a craché à ton visage. C'était pour moi, c'était pour chacun de nous, c'était pour l'humanité. Parce que tu es amour et tu ne veux pas nous voir périr. Et c'est pourquoi tu es allé à la croix. Alors ce matin, je prie pour le pain qui représente ton corps ce matin. Que chacun de nous puissions prendre ce pain avec discernement, avec amour et reconnaissant ce que tu as ciblé pour nous à la croix. Toi qui n'as rien fait, on a fait un cas de toi. C'est nous qui méritions la croix, mais tu as pris notre place à la croix. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais que chacun de nous reconnaisse ce que tu as ciblé pour nous à la croix. Le sang, le jus que nous allons prendre représente le sang qui a coulé à la croix. On a percé ton côté, le sang a coulé. On t'a coulé, le sang a coulé. On a coulé une couronne d'épines dans ta tête, le sang a coulé. Et ce sang qui représente la victoire à la croix pour chacun de nous. Alors nous te bénissons ce matin pour cette victoire. Alors bénis ce pain, bénis ce jus qui représente ton sang, ce pain qui représente ton corps. Et que chacun de nous puissions prendre avec intelligence, sagesse et discernement. Alors sois béni, sois tel, sois glorifié à travers ce repas que nous allons prendre en ton nom et pour ta gloire. Sois tel, sois glorifié, sois adoré. Louange et gloire à toi. Je te prie dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Allez-y. Alléluia. Si tout le monde a été servi, mangeons le corps de notre Seigneur qui a été mérité à la croix. Mangeons. Le sang qui a coulé. Partageons le sang. Buvons le sang qui a coulé à la croix pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Bénédiction. Et nous allons nous mettre debout, bien-aimés, nous allons chanter ce chant avec détermination parce que c'est une réalité. N'est-ce pas? Quel amour, quel amour, quel amour vous a aimé. Nous étions bien bien-aimés, mais il a fait de nous ses enfants, n'est-ce pas? Alléluia. Béni soit l'Éternel. Mon Dieu m'a guéri.
Ta parole déclare que tu es la résurrection et la vie. Et toi-même, tu as dit, lorsque tu étais sur cette terre, celui qui croit en toi, même s'il meurt, il vivra quand même. Tu es la vraie vie, Seigneur Jésus. Et c'est une réalité. Nous te sommes reconnaissants. Merci pour ce moment. Puisses-tu encore nous accompagner dans notre demeure respective. Conduis-nous par ton esprit. Et que toute la gloire est due à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bon appétit et que le Seigneur puisse continuer à vous bénir en abondance. Alléluia.